Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce vlog qui n'était absolument pas prévu. J'ai entamé un jeûne d'une semaine. Là, je suis actuellement à mon 4e jour. Pourquoi est-ce que je vous prends si tard? C'est parce qu'en fait, j'avais mal au ventre ce week-end. Je me sentais ballonnée, je me sentais lourde. Du coup, je n'ai pas mangé, ou plutôt je n'ai quasiment pas mangé ni samedi ni dimanche, parce que j'ai voulu laisser mon système digestif au repos. Tout ce que j'ai mangé, ce sont des fruits. Donc voilà, c'est un jeûne aux fruits. Pourquoi aux fruits? Parce que les fruits sont des aliments qui se digèrent très très vite et qui génèrent très peu de déchets métaboliques. Donc c'est une forme de jeûne un peu comme le jeûne à l'eau. J'ai également bu des jus maison. Et en fait, je m'étais dit que vu que je n'avais pas mangé ni samedi ni dimanche, que ce serait peut-être l'occasion de prolonger ce jeûne et de le faire une semaine, sachant que j'ai jamais jeûné aussi longtemps. J'ai déjà fait des jeûnes longs par le passé, mais c'était un jeûne sec de 48 heures. Donc un jeûne sec, c'est un jeûne sans boire et sans manger. Donc c'était assez hardcore, je ne vais pas vous le cacher. Et là, en fait, vu que je travaille en même temps, que je suis en télétravail, faire un jeûne sec de 7 jours, c'est juste pas possible. Et puis même, je suis pas sûre que je suis en capacité de le faire. Par contre, un jeûne aux fruits, un jeûne au jus maison, là, je m'étais dit que c'était tout à fait jouable. Et effectivement, là, je suis à mon 4e jour, comme je vous le disais. So far so good. Je ne me sens pas fatiguée. En plus, là, c'est mon premier jour de règles, donc j'ai eu très peu de SPM parce que j'ai jeûné. Donc ça, c'est un bon point. Je vous présente mon petit panier de fruits avec l'ensemble des fruits que j'ai mangé ces derniers temps. J'ai mangé pas mal de kiwis, j'ai mangé pas mal de pommes aussi. Je me suis fait également un petit jus de citron. Les bananes ne sont pas encore mûres et j'avais aussi tout un tas d'oranges que j'ai pressées en jus. Et pourquoi j'ai entamé ce jeûne? Alors comme je vous le disais, en fait ces derniers temps, je me sentais excessivement fatiguée. J'avais très souvent mal au ventre, j'étais ballonnée. Alors c'est lié à ma vie de façon générale. J'ai vécu pas mal d'événements stressants ces derniers temps, que ce soit sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Enfin vraiment, j'ai vraiment été très très stressée et j'ai remarqué que ça avait un impact sur ma fatigue de façon générale et surtout sur mon système digestif. Alors je sais que beaucoup vont se dire être fatigué et jeûner c'est pas compatible, mais en fait laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. J'ai remarqué donc que ces derniers temps j'étais excessivement fatiguée et surtout, et c'est une chose que je vous invite à faire et qui peut paraître un peu gross, dégueulasse, tout ce que vous voulez, mais j'ai remarqué que mon transit avait pas mal changé ces derniers temps, notamment quand je vais à la selle. J'ai remarqué que mes selles étaient différentes. J'ai remarqué qu'il y avait du mucus dans mes selles. Alors le mucus, qu'est-ce que c'est, hein? C'est une espèce de gel qui est constitué de bactéries, de matière fécale, de bouffe non digérée, de virus parfois. Et quand vous avez du mucus dans vos selles, ça veut dire que vous en avez également dans votre système digestif. Ça porte un nom, ça s'appelle la plaque mucoïde. C'est un problème qui est très très fréquent, qui arrive à beaucoup de personnes. Et cette plaque mucoïde est problématique dans le sens où elle se dépose sur la paroi de vos intestins et qu'elle empêche la bonne absorption des nutriments, des minéraux et des vitamines. Et que de ce fait, ça peut engendrer tout un tas de carences insidieuses, fatigue, inflammation, etc. etc. Et du coup, comment nettoyer ses intestins? Eh bien, tout simplement en jeûnant. C'est la meilleure façon de faire une détox. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde et c'est un allié santé
qui est, je pense, beaucoup trop sous-estimé de nos jours, surtout en France. La France déteste le jeûne, alors que c'est un outil puissant qui est utilisé dans d'autres pays. En Allemagne, il y a des cliniques médicalisées qui pratiquent le jeûne dans le cadre du traitement de cancer et d'autres pathologies inflammatoires. Je vous en ai fait toute une vidéo détaillée sur ma chaîne. J'ai d'ailleurs abordé le sujet plein de fois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a aussi Arte qui a fait un documentaire des plus intéressants sur le sujet, qui parle de l'utilisation du jeûne dans le traitement de plusieurs pathologies, dont le cancer. Pareil, je vous mettrai ce documentaire qui est d'intérêt public et que je vous invite fortement à aller regarder. Du coup, là, je vous emmène avec moi. Je vais chez Aromazone pour m'acheter du psyllium. Le psyllium, c'est une espèce de plante qui est excellente pour le transit intestinal et qui permet de nettoyer, de bien nettoyer, de se débarrasser de toutes les impuretés, dont la plaque mucoïde. Donc, je vais aller me prendre ça et je vous emmène avec moi. Bon, les amis, je reviens avec un gros sac de courses. J'ai été chez Aromazone, comme je vous l'ai dit, et en plus j'en ai profité pour passer chez Biocop pour faire le plein de fruits et de légumes. Et je m'étais dit que ce serait sympa de vous faire un petit haul retour de courses. Premièrement, chez Aromazone, j'ai donc été prendre du psyllium blond. Donc ce sont des téguments de psyllium blond bio. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un excellent balai intestinal. Ça permet de nettoyer le tractus digestif parce que c'est très riche en fibres. J'ai aussi pris des graines de chia pour les mêmes raisons, parce que j'ai lu que c'était très très bon pour le tractus digestif et en plus c'est riche en oméga 3 et en fibres. Je vais les mettre dans des smoothies, hein, je pense dans des smoothies à base de fruits. Ensuite, j'ai également pris de la chlorelle. Je ne savais pas qu'ils en proposaient chez Aromazone. La chlorelle, c'est un excellent chélateur de métaux lourds. Si vous consommez des poissons, notamment du thon, qui sont chargés en mercure, c'est très bien de prendre de la chlorelle à côté parce que ça permet de détox tous les métaux lourds. Ça a été prouvé scientifiquement. Ensuite, toujours chez Aromazone, j'ai pris un spray anti-moustique, un spray répulsif anti-moustique et un roll-on apaisant à mettre sur les piqûres parce qu'en ce moment, avec la chaleur, il y a la blinde de moustiques et je me fais bouffer. Ensuite, chez Biocop, j'ai pris du céleri pour faire des jus verts avec, qui sont excellents pareil pour votre tractus digestif. J'ai pris également, j'ai fait le plein d'orange. Le jus d'orange maison, c'est excellent aussi pour nettoyer votre système digestif, vos intestins, tout ça, un petit côté astringent. J'ai pris également des pommes que je vais faire en jus avec le céleri et du citron. Et enfin, du lait noisette que je vais mettre dans mon matcha. Et comme je suis en cure, plutôt que de le faire pur, je vais faire moitié riz noisette, moitié eau. Comme je vous l'ai dit, le matcha, je ne peux pas m'en passer. Et ça m'aide à tenir et ça m'apporte de l'énergie toute la journée. Et j'avais pas envie d'être trop rigide dans cette cure et je voulais pas exclure le matcha. Mais si jamais vous buvez du café ou que vous voulez être vraiment ultra strict, ultra rigide, évitez de boire ou de manger autre chose que des fruits et des légumes. Mais au final, dans tout jeûne, c'est vous qui fixez les règles en fait. Vous fixez les règles, vous fixez vos limites et vous faites surtout en fonction de votre ressenti et en fonction de ce que vous remonte votre corps. Moi alors j'en suis à mon 4e jour et je vais très bien, j'ai de l'énergie, je sens que je peux aller plus loin, je sens que je peux pousser l'expérience à 1 semaine. Mais si vous vous sentez faible, vous vous sentez ultra fatigué, vous avez des maux de tête et que vous vous sentez mal tout simplement, quand vous jeûnez, eh bien arrêtez et reprenez une prochaine fois. Et soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Je pense que c'est
la seule règle à suivre quand vous entamez une période de jeûne. Et donc bref, ce que je disais, c'est que j'ai pris du lait riz noisette. J'aime beaucoup celui de cette marque, c'est la marque Isola Bio que vous pouvez retrouver que chez Biocoop à 2,50 €. C'est beaucoup moins cher que ailleurs, ce que proposent d'autres marques. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la liste des ingrédients est ultra minimaliste et clean. Faites attention quand vous achetez des laits végétaux parce que c'est souvent bourré d'additifs, bourré de sucre et c'est vraiment pas ouf pour la santé. Dans celui-ci, il n'y a que de l'eau, du riz blanc, des noisettes et du sel marin. Basta, il n'y a pas de texturisant, il n'y a pas de lecithine, il n'y a rien de tout ça. Et je trouve que vraiment c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est très bon, je trouve que la pomme vient adoucir le goût un peu âcre du céleri et le citron apporte un petit côté frais. Bon les amis, on est le 6e jour de ma cure. Je vous prends après le travail. J'ai rien vlogué aujourd'hui. Je suis vraiment une très mauvaise youtubeuse, mais en même temps j'étais tellement sous l'eau et j'avais pas grand chose à vloguer. Ce que j'ai mangé aujourd'hui, je me suis fait mon matcha et j'ai bu un jus d'orange et j'ai mangé une pomme. Voilà, c'est tout. Mais en vérité, je voulais surtout vous faire un petit état des lieux de comment je me sens en ce 6e jour. J'arrive pas à croire qu'on est déjà au 6e jour, c'est passé trop vite. Et la vérité, c'est que je me sens trop bien. J'ai comme un regain d'énergie. Et du coup, je vous disais que ces 2 derniers matins, j'avais de l'énergie au réveil, qui ne m'était pas arrivé depuis littéralement des années et des années. Habituellement, il me faut une grue pour me lever le matin. J'ai énormément de difficultés à me lever le matin. Et là, même au niveau de mon humeur, en fait, je me sens bien, je me sens heureuse. Alors que vraiment, les derniers mois ont été très très compliqués, comme je vous le disais, d'un point de vue professionnel et personnel. Je me sens limite euphorique. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti un tel bien-être. Alors bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, j'ai pas fait de sport vu que je suis limite à jeun, hein. Aujourd'hui j'ai mangé une pomme et un jus d'orange et un matcha. C'est pas pendant votre cure qu'il faut aller courir un marathon ou aller soulever du lourd à la salle, bien évidemment. Il faut adapter votre activité physique. Par contre, j'ai maintenu la marche. J'essaye de faire mes 8000, 10 000 pas par jour. Et comme ça va nickel en fait. Je suis pas fatiguée, j'ai de l'énergie. Les amis, je vous retrouve à la fin de cette cure. On est le 8e jour, samedi. J'ai rompu ma cure hier soir avec un repas à base de haricots vapeur et d'un mélange de quinoa, de sarrasin et de graines de chia. Et je m'étais dit que j'allais vous faire un petit bilan de ce que j'en ai ressenti. Écoutez, je me sens très très bien, vraiment. Hier, c'était un petit peu compliqué. Par contre, j'ai vraiment eu un petit coup de fatigue parce que je sentais que c'était la fin de la semaine. Et puis bon, j'ai quand même travaillé. Mais somme toute, ça s'est très bien passé. Et en fait, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça se passe aussi bien. Je pensais que je ressentirais de la fatigue tout du long, mais ça n'a pas été le cas. Alors bien évidemment, j'ai télétravaillé cette semaine, donc ça a facilité. Si vous ne télétravaillez pas, je vous recommande préférentiellement de faire ça pendant vos congés. Ça sera plus simple et bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de commencer par 7 jours. Vous pouvez tout simplement
vraiment démarrer par du jeûne intermittent comme je vous l'ai dit. Si vous n'êtes absolument pas habitué à faire du jeûne ou des régimes hypocaloriques comme la cure de fruits représente, vous pouvez commencer par faire ça sur une journée ou 2 journées et y aller de façon très progressive. Moi j'ai voulu vraiment démarrer sur les chapeaux de roue parce que je sentais que j'avais besoin d'un reset et c'est exactement le ressenti que j'ai au bout de cette semaine de cure. J'ai vraiment l'impression d'avoir permis à mon système digestif de se reposer. J'ai vraiment un regain d'énergie, mon sommeil franchement j'ai très bien dormi pendant cette semaine, alors que moi j'ai vraiment de gros problèmes d'insomnie, j'ai des réveils très fréquents pendant la nuit. Là ça s'est très bien passé, j'ai dormi comme un bébé. Pour la reprise alimentaire, bien évidemment, je vous invite à y aller de façon très progressive aussi. Ne vous jetez pas sur des fast-foods, des sucreries, etc. Sinon, vous risquez bien évidemment de gâcher tous les bénéfices de votre cure, de votre jeûne. Allez-y de façon très progressive et ayez un repas plutôt léger lorsque vous rompez votre cure, comme ce que j'ai fait avec une salade, une soupe, quelque chose de très léger et qui se digère facilement. Évitez les plats qui sont riches en graisse, riches en protéines, etc., riches en sucre parce que ça va vraiment vous plomber votre système digestif et allez-y de façon très progressive pour réhabituer votre système digestif à digérer des plats plus copieux. Et j'ai oublié de faire un petit disclaimer en début de vidéo que je vais faire ici. Je déconseille le jeûne, les cures, les monodiètes aux personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, à savoir anorexie, boulimie, etc., etc. Ce genre d'expérience nécessite d'avoir une relation saine avec la nourriture parce que sinon ça risque d'aggraver vos troubles du comportement alimentaire. Si vous en avez, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel de santé, par un psychologue pour traiter d'abord ces troubles-là avant d'entamer ce genre d'expérience. Bon voilà les amis, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié partager ces passer 7 jours, puisqu'au final j'ai vlogué que les 3 derniers jours, mais de façon très décousue. J'espère quand même que ça vous aura apporté quelque chose et que ça vous aura donné envie de, pourquoi pas, tester ces cures ou de vous y mettre par la suite. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée, à t'abonner si c'est pas encore fait. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très belle soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine.